Certainement comme moi, vous avez des restes de fil à broder qui traînent à droite et à gauche et on ne sait jamais quoi en faire. Aujourd'hui, je vous montre comment les transformer en une superbe création tout en brodant un joli modèle dans un cadre 3 dimensions. Concernant le matériel nécessaire, il vous faudra 2 aiguilles, une qui vous permette de broder avec 3 brins de moulinet et une avec 6. Les ciseaux, évidemment. Au niveau des moulinets DMC, j'ai choisi 2 nuances de vert, le 704 et le 16, et une nuance de violet, le numéro 210. Si, comme moi, vous souhaitez colorier la robe de la dame qui est en train de lire, vous pouvez utiliser des feutres textiles. Il vous faudra évidemment votre pochon de reste de fil. Il vous faudra également un cadre 3 dimensions. Je vous mets le lien de la boutique dans laquelle je l'ai acheté en description. Ce cadre est un cadre avec une vitre en plexiglas qui est protégée par un film plastique que vous enlèverez à la fin de vos travaux. Vous pouvez vous servir du carton qui se trouve à l'arrière du cadre pour tracer le gabarit. Cela vous permettra de bien positionner le dessin de votre broderie en étant sûr qu'il soit bien au milieu du cadre. Le contour est brodé avec un brin de moulinet noir au point de tige, donc rien de bien compliqué pour broder ce personnage. Ensuite, j'ai donc colorié avec un feutre textile la robe de cette dame. Et là, je vous montre comment agrémenter avec un petit point tout simple cette robe. Il suffit de prendre 3 brins de moulinet de votre vert le plus clair, donc le numéro 16, et de broder quelques points de croix en quinconce pour remplir le motif de cette robe. Si vous ne l'avez pas déjà visionné, vous trouverez dans la playlist Leçon de point une vidéo concernant le point de treillis. Ici, je vous propose une variation de ce point qui s'appelle point de couchure en rempart. Nous débutons donc comme un point de treillis classique. Commencez par broder les lignes verticales avec 6 brins de votre moulinet vert le plus clair, donc le numéro 16. Je vous remets le lien de la vidéo sur le point de treillis, ici en haut à droite.
Dans ce point, nous allons appliquer 3 nuances de couleur. Donc ici, vous pouvez mettre 6 brins de moulinet 704 sur votre aiguille. Vous allez exécuter la même opération, ligne verticale, ligne horizontale. Attention, ici il va être très important que votre ligne en moulinet vers 704 soit brodée légèrement sur la droite de la première ligne que vous avez brodée auparavant. La ligne horizontale, quant à elle, devra être brodée juste au-dessus de la ligne précédente. C'est important pour que vous ayez un joli effet de contraste au final. Ici, on répète pour la 3e fois la même opération, mais cette fois-ci avec le lilas 210. Donc, pour rappel, ligne verticale légèrement à droite de la ligne précédente. Et vous verrez plus tard pour les lignes horizontales, toujours pareil, légèrement au-dessus de la ligne précédente. Comme dans le point de treillis classique, nous allons effectuer un petit point de blocage. Mais cette fois-ci, vous n'allez bloquer que les lignes horizontales et verticales violettes.
Donc vous passez votre aiguille entre les fils afin de broder un petit point lancé sur le treillage violet. Donc ici, ce sont les derniers points que vous brodez. Vous faites ces petits points lancés à chaque intersection de fil violet. J'ai utilisé la feuille cartonnée qui est à l'intérieur de ce cadre pour y coller ma broderie avec une bombe de colle repositionnable. D'ailleurs, je vous mets le lien en description de la boutique où je l'ai acheté. Positionnez cette feuille cartonnée dans le bon sens dans votre cadre. Puis, vous allez retourner le cadre et vous allez fixer une ligne de repère avec un bout de scotch de peintre. Ce scotch, en fait, va vous permettre d'avoir la limite pour remplir le bas du cadre avec vos restes de fil. Une fois que j'ai collé le scotch, je retourne le cadre, je retire la broderie. Vous voyez, la limite du scotch apparaît par transparence à travers le plexiglas. Je vais retirer le film protecteur. Voilà, ici j'ai pris mon reste de fil. Je vais remplir le bas du cadre en les répartissant. Si vous êtes embêté, vous pouvez les recouper pour que ce soit plus facile à positionner. Et nous voilà à la dernière étape. Il vous suffit maintenant de repositionner l'arrière du cadre et de replier les petits bloqueurs. Et voilà, maintenant il ne vous reste qu'à retirer le scotch de peintre, puis retirer le film de protection de la plaque en plexiglas. Et alors, oups, je me suis rendu compte en terminant cette vidéo que j'avais complètement oublié le petit nœud dans les cheveux. Donc, d'où l'avantage d'utiliser de la colle repositionnable. J'ai redéfait le cadre et je vous montre ici comment effectuer le petit nœud dans les cheveux.
de ce personnage. Alors, que pensez-vous de cette idée pour recycler vos restes de fil? N'hésitez pas à me faire des suggestions ou à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour vos visionnages et je vous dis à très vite pour d'autres idées du même style. Au revoir!